Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de théorie One Piece où on va parler de la mort de Zoro. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo va spoiler le tome 41 du manga et les épisodes 275 à 278. Donc si vous êtes novice dans la lecture de One Piece, ne regardez pas cette vidéo tant que vous n'avez pas atteint l'arc Enies Lobby. Agouardi Zoro est un ex-vice-amiral qui a déserté la marine en sauvant Olvia, la mère de Nico Robin, et qui a été laissé pour mort sur l'île d'Ohara par Aokiji il y a maintenant plus de 20 ans. Alors qu'est-ce qui nous amène à croire que Zoro ait survécu et comment interpréter le manga selon cette nouvelle perspective? C'est ce que l'on va essayer de développer au cours de cette vidéo. Au chapitre 396 intitulé Zoro, auquel correspond l'épisode 277, Zoro sauve Olvia des griffes de la marine parce qu'il est contre l'extermination des scientifiques par le gouvernement. Il considère que c'est un abus de pouvoir, il est convaincu qu'ils n'ont pas comme but de réveiller les armes antiques, mais de redécouvrir l'histoire oubliée, même si on sait que pour le gouvernement ça pose énormément de problèmes. Il sauve Olvia après s'être entretenu en privé avec elle, elle est la seule survivante de son expédition et lui demande de parler de son travail. On ne connaît pas la teneur de cette conversation, mais si l'on remonte un peu plus tôt dans le manga, au chapitre 395 intitulé Ohara contre le gouvernement mondial, auquel correspond le même épisode 277, on apprend de la bouche de Spandine qu'Olvia détient un secret qu'elle est la seule à connaître. Olvia décédant quelques pages plus tard, cela signifierait que le secret est perdu. Pour éviter que ce secret soit perdu, il faut qu'une autre personne soit au courant. C'est là qu'intervient Zoro, parce qu'il est fort probable qu'en plus de son secret, elle lui ait révélé des choses importantes sur son travail, mais aussi les raisons de son expédition. On sait qu'elle a voulu mener cette expédition suite à la disparition de son mari, qu'il avait laissé en suspens, comme en témoigne le dialogue au chapitre 393 Olvia, épisode 276. Mais cette fois, concentrons-nous sur la mort de Zoro en elle-même qui survient au chapitre 397 pour les générations futures, auquel correspond l'épisode 278. La figure la plus étrange dans cette situation, c'est Aokiji. D'une part, il prévient Zoro que s'il lui met des bâtons dans les roues, il se verra obligé d'intervenir. Mais d'autre part, il critique Akainu et sa conception jusqu'au boutiste de la justice. On sait aussi qu'Aokiji est un très grand ami de Zoro, on l'apprend au chapitre 433, intitulé Le Nouveau Monde, auquel correspond l'épisode 315. Il est surprenant qu'Aokiji tue un de ses propres amis alors que l'on sait la sympathie qu'il a pour les dissidents de la marine comme Smoker et qu'il est souvent enclin à les aider comme sur Punk Hazard. Même si Aokiji ne s'est jamais entendu avec Akainu et représente deux facettes, si ce n'est opposées, du moins irréconciliables de la marine, le fait qu'Aokiji critique Akainu et qu'au même moment il tue Zoro aussi arbitrairement que celui-ci aurait pu le faire est pour le moins un paradoxe étrange. C'est sans compter sur les pouvoirs très particuliers du fruit du givre, là réside l'élément essentiel de la théorie. L'attaque qu'utilise Aokiji sur Zoro se prénomme Ice Time Capsule, nom qui réunit tous les éléments pour une cryogénie. Ice Time Capsule. J'aimerais appuyer cet argument avec deux autres éléments du manga. L'un est tiré de la première rencontre entre Aokiji et l'équipage du chapeau de paille à la fin du Devi Back Fight au chapitre 320, la plus puissante des forces de combat, auquel correspond l'épisode 228. Ici, Aokiji congèle intégralement Robin, mais comme il le dit lui-même, elle est encore vivante. Il suffit de la décongeler dans de l'eau froide, elle est simplement devenue plus fragile. Un peu plus tard, dans le chapitre suivant qui correspond au même épisode, Chopper se montre surpris de constater que même si Robin ne respire plus, elle est encore vivante et en déduit qu'elle est en état de mort provisoire. En revanche, il faut la décongeler expressément, sinon elle risque de mourir pour de bon. Luffy se fait geler à son tour par une attaque prénommée Ice Time. Ice Time semble donc la formule permettant de geler mais de ne pas tuer. Sûrement ne gèle-t-elle qu'en surface, et il faut déjà acquérir certaines capacités pour s'en dépatouiller, comme le fait Doflamingo lorsqu'il brise son cocon de glace sur Punk Hazard. Ice Time, par son nom et par ses capacités effectives, a tout pour être une version réduite de Ice Age, attaque qu'Aokiji utilise pour glacer la surface des mers entières à Marineford ou après le Devi Back Fight. Ice Age! Maintenant, si Zoro est encore en vie, il s'agit de savoir où il peut être et quel rôle peut-il jouer pour le reste de l'histoire. Si tout le monde pense que Zoro est mort, alors il doit vivre caché. Il y a fort à parier qu'il ne veuille plus jamais avoir affaire à la marine et au gouvernement, suite aux événements d'Ohara.
On pourrait aller jusqu'à supposer qu'il leur fasse opposition. Néanmoins, Zoro s'est toujours présenté comme un pacifiste. Son engagement, s'il a lieu d'être, ne passera donc pas par une action belliqueuse. Il est donc probable qu'il soit assez peu actif et se trouve dans un endroit relativement éloigné du reste du monde. Un géant ne passant pas inaperçu, il vit probablement seul ou entouré de personnes prêtes à le soutenir dans sa fuite. On peut alors émettre l'hypothèse qu'il se trouve sur un pays qui n'est pas membre du gouvernement. Il a pu s'être réfugié sur Erbaf, île non membre du gouvernement, et sur laquelle Luffy et Usopp ont promis de se rendre un jour. D'autre part, Zoro ayant des informations sur le passé d'Olvia et ses recherches, une rencontre avec Robin est plus que probable pour lui divulguer le secret de sa mère, mais aussi sûrement des informations sur les poneglyphes ou sur son père dont on ignore tout. Mais pour finir, nous tenons à préciser que si cette théorie est vraie, Zoro dit avoir des différends avec les géants d'Erbaf, qu'il les considère comme des barbares et qu'il existe également des géants pacifiques dont il se revendique. Rappelons également que Zoro est le seul déconnu faisant partie de la marine avec Garp. Il sourit lorsqu'il est au seuil de la mort comme les autres dés, ce qui veut dire que les géants peuvent également avoir un dé et qu'on est en droit d'imaginer que son destin est bien plus grand qu'un simple personnage secondaire qui viendrait forger la conception morale de Robin. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les arguments auront été assez solides pour vous convaincre, et puis sinon, à très bientôt pour une prochaine théorie One Piece.